Match d'entrée pour le Maroc. Le Maroc a déjà lancé sa CAN. 2-0 contre l'équipe du Comores. C'était le match d'ouverture hier. Et le Maroc a su bien lancer sa CAN avec ses 2 buts, parmi lesquels un très beau but qui va sûrement faire partie des très beaux buts de la CAN, je pense pour ma part. Les amis, la CAN a été lancée. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens ce matin, nous allons commencer par le jeune prodige, le jeune de 19 ans de notre tanière, le plus jeune, je pense bien, Christian Kofan. Il est arrivé déjà dans la tanière, il a pu s'intégrer, les anciens ont pu l'accueillir. Il a d'ailleurs pris part à la première séance d'entraînement, c'était hier. Vous l'avez vu là, il jouait avec ses frères. On espère que la fusion va être easy going entre le jeune qui vient d'arriver dans la tanière et ceux-là qui étaient déjà là, que l'intégration va être facilitée pour lui et que dans les prochains jours, il va bien s'acclimater afin de pouvoir donner le maximum de lui-même. Voilà un jeune qui revient comme ça là dans son pays d'origine pour pouvoir mettre son talent au service de sa nation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis assez excité de pouvoir voir ce qu'il va nous offrir dans les prochains jours et surtout avec le match qui va opposer le Cameroun d'entrée de jeu face au Gabon. Les amis, nous allons maintenant enchaîner avec ce que nous a proposé Lion Indomptable officiel en ce qui concerne les échos de la tanière. Je vous le disais déjà hier que les premières 15 minutes ont été libérées aux journalistes lors de la séance d'entraînement d'hier. Voilà, la sélection nationale au complet a pu donc s'entraîner, a pu faire quelques petits mouvements sous le regard curieux de la presse aussi internationale que locale. Bref, il y avait une panoplie de presse comme ça là qui était aux abords du stade des Lions Indomptables du côté de Agadir. Question de couvrir cette séance et pouvoir donner un peu de contenu à leurs différents médias. Par la suite, la session s'est poursuivie à l'abri des regards indiscrets, nous apprend Lion Indomptable officiel, pendant plus d'une heure au stade d'Aza, avec une emphase sur le jeu en mouvement dans les phases offensives comme défensives. Pour ce jour, ce 22 décembre 2025, ce lundi, la séance d'entraînement se tiendra à huis clos. Question pour le staff technique de bien peaufiner ses stratégies dans l'optique du derby de ce 24 décembre face au Gabon. Le Gabon, la panthère du Gabon, n'est-ce pas? Les Lions Indomptables sont donc attendus sur leur site autour de 18h. Les amis, parlons maintenant du Gabon. Le Gabon a également rompu son contrat avec son équipementier. Et devinez qui? L'équipementier, c'est Puma. Oui, le géant Puma. Nous avons vu des polémiques depuis quelques jours. On nous disait, voilà des beaux maillots, voilà ce qu'on nous offre, voilà l'ANAC, voilà ci, voilà ça, de l'Africa Foot. Maintenant, nous voyons que le Gabon a déjà posé un acte qui ressemble à un acte qu'on a déjà eu à voir quelque part. Suivez mon regard, les amis. On a vu une fédération qui a aussi rompu le contrat avec l'équipementier très internationalement connu. Et on a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'accusations. On a dit ici, on a dit ça. Bref, voilà le Gabon qui, à quelques jours du lancement de la CAN, a rompu son contrat. Et le contrat rompu, c'est dû à quoi, les amis? Parce que l'équipementier n'a pas respecté les normes de production de leur maillot. En fait, pour dire simple, on n'a pas respecté le Gabon. Comment comprendre que le Gabon a rompu le contrat avec Puma, que nous connaissons, cette marque allemande, pour aller prendre une marque locale? Question de lui produire des maillots à quelques jours comme ça là de la CAN 2025, avec tout le risque que cela pouvait comporter. Alors, il doit avoir sûrement une bonne raison pour laquelle les Gabonais ont dû réagir comme ça. Et ça ne pouvait être qu'un abus ou bien un manque de respect, comme je viens de vous le dire. La fédération gabonaise a donc rompu le contrat avec ce grand équipementier-là pour non-respect des normes et standards internationaux de fabrication des maillots officiels pour la CAN Maroc. Alors,
Maintenant, le Maroc s'engage avec AB Sport, tel que vous pouvez voir ou bien prendre dans ce communiqué que je suis en train de vous faire circuler. Et ceci, c'était avec l'appui de l'État qui a donc déboursé 300 millions de francs comme ça là pour habiller les panthères du Gabon. Alors, c'est un contrat de 6 mois, ce n'est pas un contrat éternel, du moins à long terme, c'est un contrat d'abord de 6 mois. Maybe, si ça se passe bien, ça pourrait sûrement être prolongé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a souvent eu l'habitude de critiquer de notre côté au Cameroun. Voilà ça qui se passe exactement comme ça du côté du Gabon. Les amis, on va switcher sur le second match du Cameroun. Le second match du Cameroun va opposer la Côte d'Ivoire, la belle famille. Et là, on nous apprend que ça va se jouer à guichet fermé. Oui, vous avez très bien écouté, le match du Cameroun contre la Côte d'Ivoire s'annonce déjà sensationnel. Parce que à quelques jours, je dirais même à environ une semaine de la rencontre, nous voyons déjà des informations telles que guichet fermé, il n'y a plus aucun billet disponible pour le match Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Ceci étant, ça montre qu'il y aura assez de mouvements dans les stades, dans les gradins. C'est quand même deux grandes nations en Afrique, deux grandes nations qui se titillent de temps en temps. Les Ivoiriens, les Camerounais, c'est une affaire d'amour, c'est très très chaud, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football, ça bouge très fort. Et là, avec la billetterie qui est déjà sold out, à quelques jours seulement de la rencontre, ça montre l'effervescence qui est autour de ce match-là. Venez donc voir le Cameroun contre la Côte d'Ivoire, ce sera le 29 décembre 2025. Je vais vous revenir les amis sûrement au courant de la journée. C'était le premier. Je vous laisse donc avec cette image de Samuel Eto'o qui est également dans la place du côté du Maroc. Ça c'était une image lors du lancement hier de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. On est ensemble. Ciao.